Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindrez-vous la piété. L'imam Malik, il dit, nous met en garde contre les innovations. Voilà une parole claire de l'imam Malik. Mais aujourd'hui, ceux qui disent, nous sommes chez l'imam Mazhab et l'imam Malik, ce sont tous des innovateurs. L'imam Malik, il dit, Iyyakum wal bid'a. Il vous met en garde contre les innovations. Qila ya Aba Abdillah. On lui a dit, oh Abu Abdillah, wa mal bid'u. Quelles sont les innovations? Il a dit ici, al-bid'u, les innovations, alladhina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi. Ceux qui parlent sur les noms et les attributs d'Allah, wa kalam, et sur la parole d'Allah, wa ilm, et sa science, wa qudratihi, sa capacité. La yaskutuna amma sakata anhu as-sahabatu wa tabi'un. Ils ne se taisent pas là où les compagnons et les tabi'un se sont tus. Ils ne se taisent pas là. Taïb, voilà l'innovation. Comme a dit l'imam Malik ici. Taïb, il dit wa iyyakum wal bid'a. Il dit je vous mets en garde contre les innovations. Alors on lui pose la question, quelles sont les innovations? Il dit les innovations ici, c'est ceux qui parlent au sujet des noms et des attributs d'Allah. Ils déforment. Ça va? Ensuite, il déforme la parole d'Allah, ou bien il ne croit pas que le Coran est la parole d'Allah, et il parle sur la science d'Allah et la capacité d'Allah, et il ne se taise pas où les compagnons se sont tués. Ça y est? Regardez Masalan, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Telle est la position des compagnons. Ils ont parlé ou ils se sont tués? Non? Ils se sont tués. Parce qu'ils ont compris le sens dans la langue arabe. Ça, c'est Awaluché. Le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Ok, toi, ils ont cru en cela selon la compréhension de la langue arabe et l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas cherché à dire comment il s'est élevé au-dessus du trône, comment. Là, si les compagnons posaient la question au messager d'Allah, c'était au sujet de Ispat. Comme par exemple, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Yadhaku Rabbuna, notre Seigneur rit. Un compagnon pose la question, Ya Rasulallah, awa yadhaku Rabbuna, est-ce que notre Seigneur rit? Il dit, Naam, yadhaku Rabbuna. Il a posé la question au sujet de quoi? Al-Isbat. C'est pas le cas. C'est le Isbat, l'affirmation. Est-ce que notre Seigneur rit? Oui, Allah rit. Mais comment il rit? Si tu viens de t'asseoir, tu dis, il rit sans bouche. Ou bien il rit avec une bouche. Mais il n'a pas de dents. On ne t'a pas demandé ça. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Est-ce que nous, on sait ça? Nous, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que Allah ne nous a pas informés. Voilà la aqidah des salaf. Et la aqidah des salaf, celui à qui Allah lui a accordé la conformité, c'est très simple. Qu'Allah nous accorde la conformité. Non. Donc c'est ce que l'imam Malik dit. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!